יאזן את הכל, על הארץ ועל המזון, בונה ירושלים, ואחר כך, לקחתם ברכה, ברוך אתה לעד האל אבינו מלכנו, אדירנו וכולי, זה s'appelle ברכת הטוב והמיטיב. parce qu'au milieu, il y a הטוב הוא מיטיב לנו, הוא ייטיב לנו, ברכת הטוב והמיטיב. Quand c'est que cette bracha a été fixée? Cette bracha a été fixée par une œuvre qu'on étudie ici maintenant, chez Birkat Hatov HaMitiv Beyavne Tikenua. Quand c'est qu'elle a été instaurée cette bracha à Yavne, dans la ville de Yavne, lorsque le Sanhédrin a dû quitter Jérusalem, et était donc à Yavne, Pirouche Bet Din shel Rabban Gamliel Azaken chez Beyavne Tiknuhu. Le Bet Din, c'est le Sanhédrin de Rabban Gamliel qui est à Yavne. Pourquoi on fait cette bracha? Al Haruge Betar, à propos des Juifs qui sont morts à Bétar. C'est quoi Bétar? Bétar, c'était le dernier combat, le dernier grand combat qui avait contre les Romains. C'était avec Bar Kokhba, c'est-à-dire c'était sous l'influence de Rabbi Akiva, vu que toute la révolution était. Rabbi Akiva, c'était lui qui était l'aide de camp, si on dirait, ou en tout cas l'idéologue de Bar Kokhba. Et les élèves de Rabbi Akiva, comme on l'a vu une fois, je crois que ici on avait déjà parlé de cela, tous les élèves de Rabbi Akiva sont morts au combat contre les Romains. Ils ne sont pas morts ni de maladie, ni d'autres choses, ils sont morts au combat contre les Romains. Shehaïta Ir Gedola l'Elohim, voici que la ville de Bétar était une très grande ville. Vayuba alafim ou revavot misraël, il y avait des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de juifs là-bas, que Moshamu Besedet Filot Ta'anit. Et voici que l'Empire romain a eu dessus sur eux, ou le Khadoum, ils les ont anéantis. Ils ont tous mis à mort. À ce moment, c'était la fin de la possibilité de la résistance juive. Et voici que leur corps est resté pour les oiseaux du ciel, les cadavres sont restés pendant très longtemps. Il y avait une très grande, c'était une insulte pour le peuple d'Israël. Jusqu'à ce que Rabban Gamliel et son Bedin ont jeûné pendant plusieurs jours. Il a dépensé tous ses biens, tout son argent. Jusqu'ils aient eu l'autorisation de les enterrer. C'est-à-dire que ça a pris, il y en a qui disent 3 ans, il y en a qui disent 13 ans. Pendant 13 ans ou 3 ans, peu importe, avec les intempéries, le soleil, le froid, etc., les corps étaient sur des dizaines de kilomètres. Sur des dizaines de kilomètres, les Romains ont crucifié, selon leur crucifixion, c'était leur manière, ont crucifié les Juifs. Il y avait, parmi les soldats de Bar Kokhba, au dernier combat, il y a 400 000 soldats qui ont été tués. Et sur des dizaines de kilomètres, voici que les cadavres sont pendus ou crucifiés. Et ça a pris donc 3 ou 13 ans. Et voici que, à ce moment-là, Rabban Gamliel a décrété cette bracha qui s'appelle la Tov HaMitiv, c'est-à-dire la 4e bracha du Birkat Hamazon. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Birkat Hamazon? Dites-moi, quelle est leur relation avec le Birkat Hamazon? Si on dit Azan et Akol, quelqu'un nous nourrit tout le monde, d'accord. À la Haaretz et à l'Amazon, je comprends. Bonne Yerushalayim, admettons. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir les Haruge Betar avec le Birkat Hamazon? Posez une question aux gens qui font le Birkat Hamazon et demandez-leur. Une fois, j'ai expliqué ça à quelqu'un. Du coup, il m'a dit qu'il ne mange plus de pain. Est-ce qu'il faut être vivant pour manger? Comment? Est-ce qu'il faut être vivant pour manger? On n'a pas besoin de la punition des Romains. Ça, pour être vivant pour manger, même le cafard comprend cela. C'est une réaction animale, ce n'est pas une réaction humaine. Ne vous trompez pas. On ne parle de Mesilut Nefesh. Mesilut Nefesh, ce n'est pas la vie au sens de l'instinct de conservation. C'est autre chose. Le peuple d'Israël ne parle pas d'instinct de conservation. On parle d'autre chose. Et vous savez, quel est le problème de l'État d'Israël actuellement? C'est que malheureusement, la plupart des politiciens parlent de l'État d'Israël comme si nous avions un instinct de conservation, et c'est pour laquelle on a besoin d'un miklat batoire, d'un refuge, etc. Mais un refuge, même le ver de terre a besoin d'un refuge. Ce n'est pas une réaction spécifique à l'humain. Alors dire que l'État d'Israël, c'est pour conserver les Juifs,
Mais ça, n'importe quel animal a besoin d'être protégé et de ne pas être attaqué. Il y a même des animaux qui construisent des abris. Donc le fait d'avoir un abri, ce n'est pas une réaction humaine et c'est certainement pas une réaction juive. Vous comprenez? Expliquez de quoi on parle ici. Expliquez qu'est-ce que c'est Messilut Nefesh, c'est expliquer qu'est-ce que c'est l'État d'Israël. L'État d'Israël, ce n'est pas un abri pour les Juifs, ni pour l'assimilation, ni contre les guerres, ni contre les camps de concentration. C'est pas ça la définition d'État d'Israël, Chas v'Shalom. Ça serait une réaction comme chaque vivant, être vivant, je ne veux pas dire autre chose, chaque être vivant cherche à survivre. Or, ce n'est pas ça l'État d'Israël, Chas v'Shalom. Nous ne sommes pas là pour ça, pour survivre. Nous avons un idéal. Nous sommes là parce que nous revenons, parce qu'il y a un travail à faire. Les Juifs viennent ici en Israël parce que nous venons travailler. Pendant 2000 ans, on nous a empêchés de travailler. Il y a des Juifs qui croient que venir en Israël, c'est le Club Med. Et ceux qui croient comme ça, alors oui, on va voir par la suite que malheureusement, c'est exactement le contraire de ce qu'il s'agit. De quoi on a parlé? C'est quoi la vie d'après le peuple d'Israël? C'est donner un sens, un contenu qui est tellement élevé que même la survie est très petite par rapport à l'idéal qui doit nous gérer. Alors, Atov Vametiv, c'est pour transcender. Alors, Atov Vametiv, de quoi il s'agit? Atov Shehuf'u Likvura, Atov Shelo Yisrichu. Il va y expliquer, il explique. De quoi ils ont fait cette Vacha Atov Vametiv? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Leurs corps n'ont pas pourri. Le corps, quand il n'a pas pourri. J'étais avec le Rav Benishai, on était chez le Rav Tzviuda à la maison. Lorsque est arrivé Yitzhak Shamir, qui était, à l'époque, il n'était pas encore Rosh Memshala, il était Yoshevosh HaKnesset, il était le directeur, le président de la Knesset. Et voici que Yitzhak Shamir, qui était quelqu'un de très très froid, de tempérament très froid, voici qu'il arrive tout bouillonnant. Et il demande en plein cours, qu'on était en plein cours chez le Rav Tzviuda, chez le fils du Rav Kook, et voici que Yitzhak Shamir, qui était le président de la Knesset, demande à rentrer. En plein cours, il est rentré. Il voulait parler d'urgence au Rav Kook. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il était tout bouleversé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en Tafshin Lamed Zayin, c'était, je crois, en 60, en Irgoy, en Dadgoy, en 78, je crois, en 1978. Et voici qu'après la guerre de Kippour, il y a eu sans arrêt des échanges, parce qu'il y avait malheureusement des soldats qui sont morts dans le Sinaï ou en Égypte, et qu'il fallait récupérer, etc. Alors, et on échangeait avec les Égyptiens, il fallait faire des tas de manipulations pour récupérer certains corps de soldats. Et au cours de ces manipulations avec les Égyptiens, l'État d'Israël a demandé 2 corps de 2 Juifs qui sont morts en 1946, qui ont été mis à mort en 1946 au Caire. Ce sont 2 Juifs du Hetzel qui ont tué le chef de la police, un des chefs anglais qui était là-bas au Caire, et ils ont été pendus. Eliaou Betsouri, Eliaou Hakim. C'était avant la création de l'État d'Israël. Et voici que c'était Shamir qui les avait envoyés, il était le chef du Hetzel, il les a envoyés. Et voici que lorsque les corps sont revenus, et bien très souvent les Égyptiens mettaient autre chose, mettaient des pierres au lieu de corps, etc. Alors il fallait vérifier. Et voici que l'armée convoque Shamir pour vérifier les corps. Et Shamir vient raconter au Rav Kook qu'il a vu les corps, c'était 32 ans après, il a dit les corps sont intacts, rien n'a bougé. Rien. Rien. Et il a dit comme je les ai envoyés, rien du tout. Rien n'a changé, ni les cheveux, ni les ongles, ni rien du tout. Et voici que le Rav Kook a ouvert la Gemara, il a dit Maseret Sanhedrin, je crois que c'est Daf Tzadik Vav, il a dit Kadosh le'olam kayam. Kadosh, ici Kadosh, quelqu'un qui est mort au Kiddush Hashem, Nisha, l'on yerkav, ne pourrit pas. Kadosh, là où il y a la Kedusha, là où c'est humain ou bien c'est matériel, alors il y a de putréfaction. Mais ceux qui sont morts pour un idéal, l'on yerkav. Kadosh le'olam kayam. Rien ne peut être atteint. Alors, c'est la raison pour laquelle ils ont fixé une baracha la tov que leur corps n'a pas été transformé, n'a pas pourri. Et c'est ce qu'on dit maintenant. C'est quoi dans le Birkat Hamazon? Je reviens à la question. Pourquoi on dit ça dans le Birkat Hamazon?
Parce que nous expliquent nos sages, tu as mangé, tu as bu, tu es content. Mais pour ça, rappelle-toi que ce que tu as mangé, tu vas boire, c'est que s'il y a la première occasion qu'il y a une possibilité de faire revenir le pouvoir au peuple d'Israël contre l'Empire romain, soit tu as fini de manger, tu ne manges pas pour manger, tu manges pour être prêt à te sacrifier s'il le faut pour que le peuple d'Israël revienne à son pouvoir sur sa terre. Alors une fois j'ai expliqué ça à Haredi, du coup il m'a dit qu'il ne mange plus de pain. Alors, mais les gens ne savent pas pourquoi on fait le brachot. Le birkat hamazon, c'est pas pour manger. C'est pour aspirer à des idéaux qui sont au-delà de l'estomac. C'est pas on mange pas pour l'estomac. Un juif, il mange dans l'espoir de pouvoir revenir à la construction de Jérusalem, Bonné Yerushalayim. Et après Bonné Yerushalayim, maintenant, comment Bonné Yerushalayim? Comment Jérusalem va être construite? Mais il faut qu'il y ait un pays, il faut qu'il y ait une armée, il faut qu'il y ait des gens qui sont prêts à se sacrifier, il faut qu'il y ait des gens qui étaient combattants. C'est ça, c'est la raison pour laquelle c'est juste après Bonné Yerushalayim. C'est comment réaliser ça? Tu as mangé. Alors voilà la réalisation. Soit après, dès qu'il y a une possibilité, l'éventualité d'une armée comme Bar Kokhba, alors à ce moment-là, il faut déjà sur le qui-vive. C'est comme ça qu'ils disaient. Les Français disent sur le qui-vive. Mais nous, le vive, c'est pas le qui-vive des Français. Non, malheureusement, écoutez, j'ai lu il y a 2 semaines, j'ai lu des choses que je ne savais pas moi-même. Mais il faut savoir, par exemple, tout juif, à l'époque de Robespierre, les gens ne savent pas, tout juif qui porte un habit juif, ou tout juif qui circoncisait, tout rabbin ou Mohel qui circoncisait un juif à l'époque de Robespierre, a été mis à mort. Les gens ne savent pas combien de juifs ont été mis à mort durant les 3 ans de Robespierre. Les juifs. En France. Et Napoléon, quand il a fait le Sanhedrin, il a fixé Shabbat, afin d'obliger les rabbins d'écrire. Et verroulé. Alors, liberté, égalité, fraternité, oubliez, ça n'existe plus. Ça existe uniquement dans les imaginations des juifs qui ne sont pas conscients de leur judaïsme. Baruch Hashem que nous sommes ici. Baruch Hashem. Et pas là-bas. Mais simplement ceux qui sont passés par la France et par l'éducation française, il faut savoir qu'on doit faire un petit poule. Un petit poule rétini. Un petit poule, une conversion totale. Donc, maintenant, Matovo Alecha Yaakov. Il y a un verset que Bil'am nous dit. Matovo Alecha Yaakov, notamment combien sont belles les tentes de Jacob et le Mishkan de Israël. Explique ici le Rav Kook. De quoi, lorsqu'il faut savoir, c'est quoi lorsque Bil'am a béni le peuple d'Israël? Chaque fois que Bil'am bénit le peuple d'Israël, il faut savoir, c'est quoi le contraire? Il voulait maudire. C'est Akadosh Baruch Hu qui a transformé la malédiction en bénédiction. D'accord? Alors maintenant, Haïsh Talmud explique le Rav Kook ici. Haïsh Talmud Ameusheret, c'est quoi le bonheur le plus élevé, lequel vers l'homme doit toujours tendre vers un niveau, vers un perfectionnement permanent. Il y a 2 côtés essentiels qui fixent la valeur du juif. La première, savoir que la première valeur qu'il faut savoir, la plus grande, la première valeur d'importance, liot adam shoef tamid leitalot. Chaque juif doit savoir sans arrêt se perfectionner. Un juif doit sans arrêt se perfectionner. Rambam dit, un juif doit étudier la Torah jusqu'à quand? Sa mort. Jusqu'à sa mort. Si bien que, pas besoin d'appeler le Magen David Ador, dès qu'un juif s'arrête d'étudier la Torah, c'est mal qu'il est mort. Jusqu'à sa mort. Donc, si quelqu'un... Alors, voici que, c'est quoi un juif? C'est quelqu'un qui se perfectionne. En quoi il se perfectionne? En valeur morale, en Torah, en Midot, en Maasim Tovim, sans arrêt en se perfectionnant. Et la deuxième chose, c'est ne pas perdre. D'abord, se perfectionner. Et la deuxième qualité essentielle, c'est ne pas perdre ce qu'on a gagné. Parce que il y a Mia Ale Beharashim, il y a quelqu'un qui grimpe, mais après, il risque de... Il faut pas, une fois qu'on a grimpé, il ne faut pas dégringoler. C'est ça le principe. Deuxième principe. Or, voici que, donc de là, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que voulait Bil'am?
en réalité. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a transformé en bénédiction. Qu'est-ce que voulait Bilham? Vous savez que lorsque le peuple d'Israël s'approche de la terre d'Israël, alors on a vu dans Parashat Chukat, il y a Édom qui nous fait la guerre, ensuite Ammon, Moab, ensuite Sichon et Og. Et après Parashat Balak, il y a Balak et Bilam qui nous préparent autre chose, d'une autre nature, pas une guerre tellement physique, mais une guerre plutôt de mœurs, de mœurs. Or, qu'est-ce que voulait Bilham? Comment il nous a amené jusqu'au point où il a amené toutes les notes Midian, et après qu'il a pris toutes les filles de Midian et les a dévergondées pour inciter le peuple d'Israël à transgresser la Torah. Alors, donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Alors, la Torah nous dit, c'est quoi le principe du juif? C'est quelqu'un qui cherche sans arrêt à se perfectionner dans toutes les valeurs les plus profondes, à chercher à toujours un idéal encore plus élevé. Or, voici que Bilham, donc, ce qu'il voulait. Vous savez, qu'est-ce que c'est la France? Non, mais je parle sérieusement maintenant. C'est quoi la France? Ce sont des gens qui, jusqu'à quelques années encore, ils travaillaient 11 mois comme des fous pour leur dieu qu'ils appellent les vacances. Et c'est quoi les vacances? C'est quoi les vacances? Non, même pas. C'est se bronzer au soleil. Une fois comme ça. En hébreu, ils appellent ça beten gav. Beten gav. C'est beten gav. L'idéal, on va à la plage, on est pendant un mois, on se bronze. C'est-à-dire, on travaille, c'est pas quelqu'un qui va pour se reposer parce qu'il est fatigué. On se fatigue, pendant 11 mois, on se crève, comme ils disent, okay, pour se reposer. À tel point que c'est quoi l'idéal d'un Français? C'est si quelqu'un, non seulement il va pour un mois, il peut aller pour plusieurs mois. Il a des moyens. À tel point qu'il a une villa à la Côte d'Azur, si c'est possible avec vue sur mer, si c'est encore mieux avec une piscine, et voici qu'il peut aller autant de mois qu'il veut. Et s'il est suffisamment riche, il peut être 6 mois à la Côte d'Azur, et il peut même s'acheter un yacht, un bateau, et qu'est-ce qu'il fait avec le bateau? Il va 6 mois après dans une autre maison qu'il a à Tahiti, où il peut se bronzer encore pendant 12 mois, pendant 6 mois. C'est ça, donc c'est une culture où c'est quoi l'idéal? Se bronzer et ne rien faire. C'est ce que voulait Bilham. Bilham voulait nous transformer en Français. C'est ça. Et ne rien faire. Vivre, si c'est possible, vivre avec beaucoup de bien, afin de ne rien faire. Or, c'est quoi le peuple d'Israël? C'est juste le contraire. C'est sans arrêt faire des efforts pour... Bien entendu, il faudra se reposer si quelqu'un est fatigué. C'est une mitzvah de se reposer. C'est une mitzvah de manger pour pouvoir continuer. Si quelqu'un est fatigué, il faut qu'il se repose. Mais il se repose pour pouvoir et s'élever. Pas pour se reposer, Beten Gav, c'est quoi Beten Gav? C'est quoi? C'est être pingouin. Noir, blanc, blanc, noir. C'est un état d'animal. C'est pas un état. Je vous parle ça parce que malheureusement, c'est quelque chose on n'arrive pas à comprendre. Nous sommes sortis de France après être sortis d'Égypte. Or, et si quelqu'un vit dans la France, ne pourra jamais comprendre qu'est-ce que c'est Messiut Nefesh. Parce que Messiut Nefesh, c'est une tendance permanente de perfectionnement. Pas de perfectionnement au niveau pécunier, perfectionnement moral, d'effort, de difficulté, de surmonter. Et c'est ce que Rabbi Akiva nous enseigne. Shema Israël, même si on nous torture, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus élevées que cela. Rabbi Akiva, il voit quoi? Le peuple d'Israël des milliers d'années devant lui. Et il est prêt à supporter tout ce qu'il supporte pour qu'on y arrive à ce degré. Alors, ce que Bilham voulait faire, c'est de faire des gens passifs. Ce qu'on appelle en français l'oisiveté. Les vacances, c'est la culture de l'oisiveté. C'est le contraire. Il n'y a rien de plus contraire à de voir des enfants qui sont pendant 2 mois oisifs. Et bien entendu, s'ils sont oisifs, ils sont des juifs, ils ont une tête qui marche, bon, alors ils font des bêtises. Parce qu'il y a de l'énergie. Et il faut qu'elle passe quelque part. C'est le contraire. Le Shulchan Aruch dit, l'enseignement de la Torah chez les enfants depuis qu'ils sont en âge de 6-7 ans, tous les jours, y compris le Shabbat, y compris le Yom Tov. Pourquoi? Parce que l'étude, ce n'est pas une punition. Comment on appelle en français les vacances? Même en hébreu, ils ont traduit ça. Ils appellent ça le chofesh.
Chofesh, c'est-à-dire la liberté. C'est-à-dire, si j'appelle les vacances le Chofesh, ça veut dire que l'école, c'est quoi? C'est la prison? Ou c'est la punition? Chas v'shalom. Chez les Juifs, l'étude, c'est pas une punition, c'est un idéal de perfection. C'est pas une punition d'étudier la Torah, c'est pas une punition de devenir meilleur. C'est un but, c'est un idéal. Et donc c'est une mentalité qui est totalement... tout est à l'envers. Alors, il faut savoir, maintenant je vais simplement vous raconter le récit que vous avez ici sur cette page. Il y a pas mal de choses une autre occasion peut-être on pourra expliquer. Voici qu'il y a un livre qui s'appelle Yesod Veshoresh Avoda. Je lis là où il y a marqué, là où nous étions jusqu'à présent. Et voici qu'il y a un récit de ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui est un des grands sages d'Israël qui vivait en Lituanie il y a 250 ans. Et voici de quoi il s'agit. Il dit comme ça. Rabbi Eliezer Berabi Shlomo Hashem Imkom Damo. C'est à la 5e ligne. Là où il y a 2 colonnes. Alors, voici un juif qui s'appelle Rabbi Eliezer Berabi Shlomo Hashem Imkom Damo qui a été mis à mort. Il a été mis à mort par les goyim. Mi Varbalov, une ville de Russie. Chez Al-Gvoula, chez la Russie tsaristique ou Prussia. C'était une ville qui était à la frontière de la Russie, du Tsar et de la Prusse. Chez Yashav Behorodna. Horodna, c'est une ville de Lituanie. Halach Yamim Achadim Kodem Pesach chez Shnat Hatakan. Et voici que quelques jours avant Pesach de l'année 550, c'est-à-dire en 1700, en date goy, ça veut dire en 1790. וראה שנוצרית אחת נתקלה בדרך הילוכה ונפלה לתוך בור שנכרה ליד הר של חול. Et voici qu'il a vu une catholique, une non-juive, qui est tombée dans un trou, dans un bord, dans un puits ou un bord, chez Nichat qui a été creusé à côté d'une montagne de sable. Vehahar nafal à la bord, et voici que la montagne s'est effondrée. Et a couvert cette non-juive, cette catholique-là, l'a couvert avec le sable. Et voici que ce juif-là a essayé de la sortir, de se trouver, c'est-à-dire qu'elle a été enfouie sous le sable. Et voici que ce juif fait des efforts pour essayer de sauver cette non-juive. Et jusqu'au moment où il est en train de creuser pour essayer de la sauver, et voici qu'elle est morte étouffée dans ce trou-là. Voici que d'autres non-juifs qui sont passés à côté de cet endroit-là, ils ont vu une femme qui est morte de suffocation, et les juifs à côté d'elle. Ils ont soupçonné, ils l'ont accusé qu'il l'a tué volontairement. Afin de se servir de son sang pour, c'était quelques jours avant Pessah, il dit voici les Juifs, veille de Pessah, ils ont besoin pour le sang, pour les matzot. Asru et Ayoudi, on a arrêté le Juif, Veshaftu, et l'ont jugé, Veyatsa dino le mitar zarit, on l'a condamné d'une mort très cruelle. Verak imit natzer, on lui a dit simplement s'il se convertit au christianisme, yid batel psakadin, on annulera le décret. Kol ishtadlutam shel Yehudei horodna le'avir et roh hageza lo ilu. Tous les efforts des Juifs de la communauté pour le sauver n'ont pas réussi. Rabbi Alexander Ziskin, ce grand Talmid Chacham qui écrit ce livre-là, Yesod Veshoresh Avoda, shechashash shemelo yamod hakadosh benision caché. Ce rave-là, qui a vu que ce juif, il avait peur que ce juif risque de flancher sous la torture et donc peut-être de ne pas résister. Il a fait tous ses efforts pour essayer de le rendre visite et de le visiter dans sa prison. Et là-bas, il a renforcé afin qu'il fasse Kiddush Hashem. C'est-à-dire qu'il soit prêt à mourir en tant que juif. Et voici que ce juif-là, grâce à l'encouragement de ce rabbin, a réussi.
Nodea liot haotzaato lapoal shel psak hadin. Et voici que le deuxième jour de Shavuot, c'est-à-dire en Galout, le deuxième jour de Shavuot, voici que c'était le jour qui a été fixé pour le mettre à mort. הגויים שבהורודנה נתכנסו בהמוניהם לראות בעונשו של יהודי פושע זה. Tous les goïms de la ville sont venus pour voir, assister comment on va punir ce juif tordu. ואילו יהודי הודנה, tandis que les juifs de la ville התחבאו בבתיהם, se sont cachés dans leur maison, מפחד של פרעות, de peur de représailles. רק רבי אלכסנדר זיסקין, uniquement le Rav de la ville, Rabbi Alexander Ziskin, Zechudo Yagen Alenu Amen, Sam Nafsho Bekapo. Et voici que le rabbin de la ville, jour de Shavuot, qu'est-ce qu'il fait? Azav et Beta Knesset, a quitté cette fille-là du Beta Knesset avec son talit sur lui. Il va devant, quand toute la foule, avec, imaginez la foule de Russes, Cosaques, etc., qui sont comme des bêtes féroces, באמצע התפילה, וסיכן את עצמו לעבור בין הגויים צמאי דם. Et voici qu'il s'est mis en danger, et il est passé parmi la foule de tous ces gens-là assoiffés de sang. שמע את המוצא להורג, מברך ברכת קידוש השם. Et voici qu'il a entendu celui qu'on met à mort, qui a fait la bracha. Il y a une bracha. Lorsque quelqu'un, c'est ce que je n'ai pas eu le temps d'expliquer en même temps, il y a une bracha. Il y a une bracha. Lorsque quelqu'un est mis en danger de mort et doit sacrifier sa vie, il fait une bracha. Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lekadesh et Hashem. Alors, il fait cette bracha. Il a étalé, donc le rabbin, il lui a pris cette bracha, et il va là-bas pour entendre. Et voici que le juif prononce la bracha. Chez l'Imerto, qui lui a appris, qui lui a enseigné. Ve'ana acharav amen. Il est allé pour dire amen en public. Ve'chazal le Bet HaKnesset. Il est revenu à la synagogue. Ve'asa azkara nishmato shel HaKadosh. Et il a fait une azkara en souvenir de ce juif-là. Ma'aseh noraze nifratav she'im nivdeku u'menimtzeu meduyakim ken metil or yekarot mufla al dmuto shel ba'al yesod shel Shavudah. De là on apprend. C'est ça là. Non seulement le rabbin est allé le renforcer, lui a pris la bracha, est allé se mettre en danger pour répondre et pour enseigner. Pour maintenant, je reviens à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit nos sages, question, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva? Rabbi Akiva non seulement a prononcé cette bracha-là, et ce n'est pas, maintenant je n'ai pas suffisamment de temps pour vous expliquer, maintenant je vous dirai uniquement la fin des choses afin qu'on puisse se rappeler. Et voici que nos sages nous parlent et nous expliquent qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva au moment où on l'a mis à mort. Rabbi Akiva a fait deux brachot. Il a fait Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lamut al pi lekadesh et Hashem. Et il a fait une autre bracha. Il a fait birkat shehecheyanu. Shehecheyanu v'kiyemanu v'yigi'anu lazman hazeh. Est-ce que c'est la première fois qu'il le fait? Pourquoi? Parce que la première fois qu'il fait ça. Quand quelqu'un fait une mitzvah pour la première fois, il fait une bracha. Mais quel est le contenu de la bracha? Shehecheyanu, que Akadosh Baruch Hu nous savait vivre. Vekiyemanu, il nous a maintenu jusqu'à maintenant. Lazman hazeh. C'est-à-dire que Rabbi Akiva a fait quoi? A remercié Akadosh Baruch Hu de lui avoir donné 120 ans pour arriver jusqu'à ce moment-là. C'est ça, Shehecheyanu. Alors, c'est ça la madriga de Rabbi Akiva et de ses élèves, et c'est en réalité, c'est ce qui est ancré depuis dans tout le peuple d'Israël, et bien entendu, de génération en génération, on a des personnages extraordinaires qui réalisent cela, et bien entendu, notre devoir, c'est donc de ne pas arriver jusque-là, mais au moins de savoir vers quoi l'ishov, tendre, vers quoi tendre. Notre but, c'est d'être prêt, d'aspirer et de progresser. Le juif, c'est quelqu'un qui veut progresser, qui veut faire tous les efforts, même si au milieu, il y a des fois des difficultés, faire des progrès et se perfectionner en moralité, en mitzvot, en maasim tovim, et être prêt à pouvoir toujours remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a fait vivre jusqu'à ce moment-là, pour pouvoir nous perfectionner et être prêts à être donc des bons serviteurs et des bons